concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Bonsoir et bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 3 septembre 2020. Tout de suite les titres. Human Rights Watch demande à l'Union européenne à agir pour que le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi soit renouvelé, car expérimenté pour documenter les violations des droits humains au Burundi. Plus de 34 000 élèves de la 9e année qui n'ont pas encore eu de place pour redoubler peuvent constituer un lourd fardeau pour la société et pour l'État. Le gouvernement burundais devrait résoudre ce problème. Dans ce journal, vous allez suivre la réaction d'un pédagogue. La population de la province Kirundo dénonce la spéculation sur les prix des boissons Braroudi qui s'observent dans certaines communes de la dite province. Ingénieur Egide Mniemero est à la cabine de son. Inès Gakidza assure la prise d'image. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page Droits de l'homme. Certaines autorités de la commune Lusaka, membres du parti au pouvoir, ainsi que des Imbonerakure, seraient derrière les arrestations des jeunes hommes de la colline Namande en commune Lusaka. Des arrestations opérées depuis le début de la semaine en cours, indique la population locale. Ces jeunes sont accusés de collaborer avec des mouvements armés. Divin Lemesha pour le point. Les hommes natifs de la colline Namande en commune de Lusaka en province Mwaro, actuellement incarcérés que la RPA a pu connaître, sont Bukuru Hugues, Ndouimana Fabrice et Pacifique, tous détenus au cachot de la documentation à mairie de Bujumbura, ainsi qu'un Dacha Isaba Bienvenu et un prénommé Jérôme, emprisonné actuellement à la brigade de la commune de Muramvia. Les habitants de la colline Namande font savoir que ces jeunes hommes ont été interpellés depuis lundi par les agents de la documentation en collaboration avec certaines des autorités de Lusaka et des Imbonerakure de la localité. Cet habitant de Lusaka révèle les noms de ces personnes qui ordonnent ces arrestations en cascade. Parmi eux figure le comptable de la commune Lusaka. Ceux qui sont derrière ces arrestations sont en premier lieu Egide Kwizera, qui est le comptable de la commune Lusaka. Il est appuyé par un certain Vénuste, qui est conseiller communal élu dans les récentes élections. Il y a également deux autres Imbonerakure, le prénommé Régis, fils de Tarsis, et Egide, connu sous le sobriquet de Bugarama. Toutes ces personnes sont des natifs de la colline Namande. Selon les habitants de Lusaka, la persécution des opposants passe au cadre de leur commune ne date pas d'hier. Egide Kwizera, comptable de la commune, ne tolère point les non-membres du parti CNDD-FDD. Après qu'Egide ait collaboré avec des agents de la documentation dans les arrestations de ces jeunes hommes, il a passé la journée d'hier en train d'offrir de l'alcool aux Imbonerakure. Il se réjouissait d'avoir puni les opposants de leur parti. Les commanditaires de ces récentes arrestations ne tolèrent pas les opposants du CNDD-FDD. Le comptable Egide fait la pluie et le beau temps dans notre commune Lusaka. Ce n'est pas seulement sur la colline Namande qu'il commet des abus. Il est cité dans de nombreuses violations des droits de l'homme sur d'autres collines. Les habitants de la colline Namande demandent à la justice burundaise de relâcher ces jeunes hommes qu'ils considèrent innocents. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Egide Kwizera, cité parmi les commanditaires de ces arrestations, mais sans succès. Quant à l'administrateur de Lusaka, il nous a répondu que les arrestations ne sont pas de son ressort et nous n'avons pas pu joindre le porte-parole de la police. Merci Eloge Divin Remesha. Il n'est l'ombre d'aucun doute que les tueries et assassinats qui sont en train d'être commis au Burundi constituent un génocide ethnique planifié et en cours d'exécution. Propos du président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Après le communiqué de ce mouvement sur les tueries signalées partout dans le pays, Emery Pacifique Giraneza, président de MAP Burundi Buhire, demande à la communauté internationale de suivre de près la situation qui prévaut au Burundi. Il en appelle aussi au gouvernement de se soucier davantage de la protection de sa population. Suivez Emery Pacifique Giraneza. Nous tous, nous sommes des Burundais et nous avons des connaissances au Burundi. Nous savons très bien les personnes qui ont été ciblées. Ce sont des personnes de l'ethnie Tutsi, certaines personnes qui sont dans l'opposition. Nous demandons à ce gouvernement vraiment qu'il puisse protéger ces minorités et qu'il puisse aussi protéger toutes les institutions
citoyens du Burundi. C'est vraiment dans les obligations du gouvernement de protéger les populations. Il est grand temps que toute la communauté internationale et tous les Burundais puissent comprendre qu'il y a un plan de génocide au Burundi. Nous voyons vraiment que ces gens ont été ciblés à cause de leur ethnie. Nous ne voudrions pas chercher d'autres preuves parce que nous voyons très bien que ce qui se passe au Burundi, c'est un génocide, bien qu'à compte-gouttes, ça reste un génocide. On a tendance à croire que les génocides sont des massacres de beaucoup de gens. Non. Nous savons que ceux qui préparent des génocides changent de tactique. Pour le moment, au Burundi, on va tuer peu de gens en un long temps et ils vont finir par éradiquer toute un tribu ou une ethnie. Alors nous demandons à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe au Burundi, mais surtout nous demandons à l'unité nationale, les Burundais, les Hutus, les Tutsis, les Twa, qu'ils puissent s'unir comme un seul homme et dire non à ce gouvernement qui sème des divisions ethniques au Burundi. C'était Emery Pacifique Giraneza, présidente de MAP Burundi Buhire. Human Rights Watch exhorte l'Union européenne d'agir pour que le mandat de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi soit renouvelé. Dans un communiqué sorti ce jeudi, Human Rights Watch explique qu'il est encore tôt de mettre fin à la mission de cette commission car elle est le seul mécanisme indépendant doté de suffisamment de ressources et d'expérience pour documenter, surveiller et informer les violations des droits humains au Burundi. Les détails avec Vicky Chris Nineretse. Selon le communiqué de Human Rights Watch, les États membres de l'Union européenne devraient soutenir le renouvellement du mandat de la Commission des Nations Unies sur le Burundi. Human Rights Watch recommande aussi à l'Union européenne de proposer des mesures spécifiques que le Burundi devrait prendre afin de faciliter un rapprochement espéré depuis longtemps avec la communauté internationale. Dans son communiqué, Human Rights Watch indique que l'élection d'un nouveau président au Burundi a suscité l'espoir parmi les partenaires internationaux qu'un sombre chapitre de l'histoire de ce pays serait peut-être enfin clos. Cependant, Human Rights Watch souligne que malgré l'existence de certains signes promoteurs, mais sporadiques, d'éventuelles réformes, de fortes préoccupations demeurent. Depuis son élection, Ndayishimiye a fait des commentaires méprisants pour des défenseurs des droits humains, des lanceurs d'alerte et des dissidents politiques. Des incidents violents liés à des questions sécuritaires continuent d'être rapportés par des médias locaux qui ne sont toujours pas en mesure de faire le travail librement et de manière indépendante. En outre, la triste et célèbre Ligue des jeunes du parti au pouvoir, les Imbonerakure, n'a pas été maîtrisée. Pour Human Rights Watch, ce n'est pas le moment de relâcher la surveillance. À ce jour, la Commission reste le seul mécanisme indépendant doté de suffisamment de ressources et d'expérience pour documenter, surveiller et informer sur les violations des droits humains au Burundi. Human Rights Watch affirme aussi que la Commission est la seule habilitée à identifier les auteurs de ces violations et de mettre fin à l'impunité dont ils bénéficient. Pour Human Rights Watch, ne pas renouveler le mandat de la Commission enverrait au gouvernement le message que sa stratégie consistant à faire obstruction aux organes indépendants qui enquêtent sur les abus fonctionne. La Commission devrait donc poursuivre son travail jusqu'à ce que le président Ndayishimiye prouve qu'il est prêt à traduire ses promesses en actes. Le mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi se termine au courant de ce mois de septembre. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe Siwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. En page politique, retraite de l'équipe de la Commission électorale nationale indépendante CENI ce mercredi. Pierre-Claver Kadzihisse, président de la CENI, indique que l'objectif était de relever et analyser les irrégularités qui ont émaillé les élections organisées au cours de cette année 2020 afin qu'elles soient corrigées dans l'avenir. Ubu igihe amatora aheze rero ni umwanya mwiza kugira ngo abayagiyemwo abegwa n'amatora bose bashobore kuja hamwe hanyuma basuzume
Comme les élections se sont terminées, il est important que tous les concernés, tous ceux qui ont participé à ces élections se réunissent pour évaluer le déroulement de ces activités, s'il y a eu des problèmes ou des irrégularités, pour les corriger dans l'avenir. Oui, on peut se demander s'il est nécessaire d'organiser de pareilles rencontres alors que les élections se sont bien déroulées. Même si les élections se sont bien passées, il serait idéal de relever les irrégularités, aussi minimes soient-elles, qui ont caractérisé les élections pour les corriger. Ces changements peuvent concerner le code électoral, le matériel ou bien les personnes qui ont organisé les élections. ari amategeko ari ibikoresho ari ababikora kugira ngo integuro ibe nziza gusumba mu bisanzwe nta byatugoye byinshi mugabo rero cyane cyane tuzobimenya igihe abegwa n'amatora bose bamaze kugira ngo baduhe. Normalement, on n'a pas eu beaucoup de difficultés, mais nous le saurons quand nous aurons collecté les critiques et les recommandations de tous ceux qui ont participé à ces élections. Nous avons commencé à se réunir avec les membres de la CENI. On va rencontrer les membres des CEPI, ceux des CECI, les politiciens, les associations, les membres du gouvernement, les agents de l'ordre, les juristes, etc. C'est pour qu'ils nous donnent leur point de vue. Bamwe bose kuvyo babonye aho bari baherereye kuvyo baterereye barashobora kuvuga bati iki kintu caragenze gutya ikintu caragenze ukundi. Pierre Claver Kazehise, président de la CENI, a été repris en langue française par Trésor Nyongabo. Parlons éducation, plus de 34 000 élèves de la 9e année n'ont pas encore eu de place pour le redoublement, peuvent éventuellement constituer un lourd fardeau pour la société et pour l'État. Réaction de la ligne Wizi qui suit de près les questions de l'éducation au Burundi. Pour elle, un sentiment de désespoir entraînera cette jeunesse à adopter un comportement étrange dans la vie quotidienne. Suivez Elali Nibizi. Ces enfants de l'école fondamentale qui ont raté le test d'accès à l'école post-fondamentale, ils sont dans le désespoir, ne pouvant pas redoubler, mais aussi n'ayant pas d'école professionnelle de métier qui va les accueillir au sein de la communauté. Ces enfants sont accueillis par la rue. Et là, c'est la délinquance, c'est la prostitution, c'est la violence, c'est le désespoir des enfants qui finalement doivent demander des comptes aux parents, doivent demander des comptes à la communauté. Et c'est la communauté qui va souffrir parce que ces enfants auront besoin de grandir, d'évoluer, de nourrir leurs rêves. Moi, je me dis que la commune va avoir des problèmes. Les parents vont avoir des problèmes. Au lieu alors d'abandonner ces jeunes aux mains des politiciens, parce que ce sont souvent les politiciens véreux qui les transforment en délinquants. Ils les exploitent pour les campagnes électorales, ils les exploitent pour vendre leurs drogues, pour vendre leurs intentions de violence, et par après les rejettent dans la rue. Ils vont rejoindre les autres jeunes qui les ont précédés dans la rue et dans les conflits. Elalini Bidzi indique également que le gouvernement devrait doter aux communes des capacités d'enseigner à ses enfants des métiers à défaut de leur trouver des places de redoublement. Encore une fois, Elalini Bidzi. Le gouvernement du Burundi devrait avoir pensé à ça depuis longtemps, non pas dans l'expression des intentions, mais dans la pratique telle que c'était prévu bien avant. Alors, il ne faut pas que l'État se décharge du fardeau de ses enfants et recharge les parents, les communes. Nous avons une question de planification, il faut en finir de prendre les enfants comme des cobayes. Vous leur lancez une réforme, vous ne savez pas à quoi va aboutir la réforme dans 5 ans, dans 10 ans, mais je crois que ce gouvernement a déjà appris de l'échec de la planification de l'éducation. Ils doivent chercher des classes dans les écoles où ils étaient, où les faire redoubler. Malheureusement, vous faites redoubler 35 000 élèves dans la 3e année fondamentale, vous bloquez 35 000 enfants pour accéder en première année. C'est un cercle vicieux. L'État du Burundi doit d'urgence revoir leur planification au niveau du plan communal de développement. Encadrer la commune pour que ce soit réellement le noyau du développement de la personne humaine. Responsabiliser la commune et financer la commune parce que dans les plans communaux de développement, s'ils ne prévoient pas une stratégie pour accueillir ces jeunes, ils auront raté sur toute la ligne. Ils doivent créer ces métiers, doivent créer des ateliers, ils doivent créer des emplois dans plusieurs domaines technologiques et techniques afin que les jeunes se préparent au métier. Ils sont directement, le centre d'apprentissage est connecté au métier, est connecté à l'usine, est connecté à l'emploi. Et ces jeunes-là vont travailler, rendre service à la communauté.
Toujours en page éducation, 3 ans seulement après sa naissance, le syndicat des enseignants CEPEDUC risque de couler. Dans une conférence de presse animée ce mercredi, les représentants actuels de ce syndicat ont fait savoir qu'un groupe de gens tenterait de saper leur autorité. Un groupe qui a organisé lundi dernier une réunion sous la casquette du syndicat révèle les représentants de l'Assemblée générale. Suivez Gérard Nyongabo, président du CEPEDUC. En date du 1er septembre 2020, un groupe d'individus a tenu une réunion illégale dénommée Assemblée générale du syndicat CEPEDUC. Dans cette réunion, certains participants ne sont pas connus au sein du syndicat, d'autres ont été sanctionnés conformément au statut, tandis que d'autres sont des marionnettes. Des infiltrations extérieures sont remarquées dans la planification et exécution de ce macabre événement. Des moyens de sources inconnus ont été mobilisés pour financer la dite réunion. Le syndicat CEPEDUC reconnaît un caractère démocratique et transparent dans son organisation. Il fustige tout acte de nature à user de la force et condamne toute ingérence extérieure tel que le constat est un secret de polichinelle. Le groupe qui a tenu la réunion a violé les statuts en vigueur et a promis des amendements de ce dernier. Le syndicat CEPEDUC tranquillise ses membres, restons sereins et calmes. Une réunion sera convoquée dans les prochains jours pour analyser cette situation et trouver des solutions aux problèmes du moment. Nous rappelons que le CEPEDUC a des organes nationaux, régionaux, provinciaux et communaux. Ces organes ont des prérogatives prévues dans les statuts. Quant à Egide Nkenshimana, vice-président du syndicat CEPEDUC, une influence externe serait en train de financer les activités de sabotage de ce syndicat. Egide Nkenshimana, il est vice-président du syndicat CEPEDUC. En ce qui concerne le mandat, notre mandat, les statuts sont clairs. Nous avons décidé, dès la création de notre syndicat, que le syndicat soit démocratique. Et nous avons limité notre mandat à 3 ans. Et le syndicat a été enregistré le 28 février 2017. Le 9 août 2017, le syndicat a commencé solennellement ses activités. À partir de cette date, le syndicat a travaillé et jusqu'à présent, il a rencontré des problèmes, il a rencontré aussi des succès et nous sommes en train de préparer une réunion conformément au statut qui va préparer des élections et remplacer ou bien reconduire les représentants qui sont en place aujourd'hui. Ceux qui ont tenu la réunion, ils ont accepté de payer des tickets de ceux qui viennent de l'intérieur. Et cela dénie aussi l'implication d'une force extérieure dans l'organisation de la réunion d'hier. Humura Burundi. À présent, page société, une pénurie d'eau potable s'observe à nouveau dans la zone Gihosha en mairie de Bujumbura. Plus de 3 jours qu'aucune goutte ne coule des robinets. Déplorent les habitants. La régie des eaux ne se prononce toujours pas sur cette pénurie. Le point avec Walter Kwizera. Les habitants de la zone Gihosha, dans la municipalité de Bujumbura, indiquent qu'ils connaissent un manque criant d'eau depuis le début de la semaine en cours. Les robinets sont à sec. Il y avait plus d'1 mois que ces habitants soient dans l'obligation de se réveiller au milieu de la nuit pour puiser l'eau qui ne durait que le temps de la rosée. Aujourd'hui donc, ils indiquent qu'ils peuvent passer plus de 3 jours sans aucune goutte qui coule des robinets. Chez nous, nous venons de passer 3 jours sans avoir de l'eau, c'est-à-dire depuis mardi. D'autres viennent de passer plus de 4 jours sans avoir aucune goutte d'eau potable. Actuellement, nous ne savons même pas comment nous allons être approvisionnés en eau, puisque même les conducteurs de taxi vélo que nous payons pour aller puiser pour nous, ils vont le matin pour revenir à 13h. Les habitants de la zone Gihosha soulignent que le problème de manque d'eau n'est pas nouveau dans cette zone, mais qu'il devient de plus en plus insupportable. Ils s'insurgent cependant contre la régie des eaux, qui semble ne pas être concernée par la préoccupation de ses affiliés. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, ingénieur Abraham Ouidzeye, ministre de l'Hydraulique, Énergie et Mines, a répondu qu'ils sont à l'œuvre au sein de son ministère pour résoudre le problème en question.
Merci Walter Kwidze. La spéculation sur les prix des boissons Braroudi en province Kirundo, les consommateurs de ces boissons dans certaines communes se lamentent de la hausse non justifiée de prix de vente unitaire sur chaque produit de la Braroudi. Des lamentations motivées par le fait que les prix officiels reconnus par la Braroudi sont affichés sur les portes et murs des bistrots. Le point avec Hervé Niouhide. C'est dans certaines localités des communes Boussoni, Gambalangui et Gitobe de la province Kirundo où les prix officiels de ces produits ne sont pas respectés. Dans une grande partie de ces communes, une bouteille de Primus se vend à 1700 francs burundais, soit une augmentation de 200 francs burundais par bouteille. La petite Primus se vend à 1200 francs burundais. La grande Amstel se vend à 1900 et la petite à 1500 francs bout. La Amstel Royale se vend à 2000 francs et le Fanta à 800 francs. Pourtant, dans une réunion entre le gouverneur de province, les administrateurs communaux, les représentants de la Braroudi et les commerçants, ils s'étaient convenus qu'un casier de la grande Primus se vende à 16 500 francs bout avec 1500 francs par bouteille. Pour les petites Primus, le casier devrait s'acheter à 18 500 et une bouteille s'acheter à 1000 francs bout. Le casier de la grande Amstel devrait s'acheter à 19 608 et la bouteille à 1800 francs bout. Également, il s'était convenu que le prix du casier d'Amstel blonde s'achète à 25 483 francs bout pour vendre la bouteille de 1400 francs bout. Pour la Amstel Royale, le prix du casier convenu était de 34 920 et la bouteille devrait s'acheter à 2000 francs bout. Le prix du casier Amstel Bock, il était à 25 873 et la bouteille en 1200 francs bout. La boisson Viva devrait s'acheter à 16 500 francs bout comme prix d'achat sur le casier, tandis que par bouteille, le client devrait payer 800 francs bout. Les habitants de ces communes disent ne pas comprendre pourquoi les localités de Nyalunazi, de commune Boussoni jusqu'au chef-lieu de la province Kirundo, les prix des boissons Braroudi sont respectés. Certains des autorités de ces communes qui se sont entretenues avec la RPA font savoir qu'il est difficile que les commerçants respectent les prix de la Braroudi. Il explique que les commerçants sont obligés de faire des kilomètres pour pouvoir s'approvisionner et utiliser pour ceux des dépenses supplémentaires qu'ils doivent récupérer par l'augmentation des prix par bouteille. Toutefois, il demande aux commerçants de ne pas en abuser. Merci Hervé Niouhi. Les derniers dossiers de ce journal avec la page réfugiés. Certains réfugiés burundais du camp de Nakival en Ouganda ont choisi de faire du commerce pour pourvoir aux besoins de leurs familles respectives. Notre confrère Emile Nibasumba a parlé à une marchande de légumes. Elle utilise 20 ou 30 000 shillings ougandais comme capital pour faire son commerce de bananes, d'oignons et de tomates. Béatrice Mukarurangwa fait ce commerce depuis 2 ans. Ce commerce est fait de stratégie. Je me dis par exemple, si j'utilise 5 000 shillings, je vais avoir un bénéfice de 2 ou 3 000. Ou si j'utilise un capital de 10 000, je vais obtenir 2 000 de bénéfices. Et parfois, au lieu d'acheter des bananes, je cherche par exemple cette fois-ci les tomates ou le poisson pour voir si je peux avoir plus de bénéfices. Le bénéfice obtenu lui est d'une grande importance, même s'il n'est pas suffisant pour payer les frais scolaires des enfants. Ce n'est pas suffisant pour les frais scolaires. J'achète plutôt du savon et le bénéfice me permet aussi de combler la ration alimentaire pour pouvoir joindre les 2 bouts du mois. Dans son commerce, la réfugiée Béatrice Mukarurangwa fait face à de nombreux défis. Quand je ne parviens pas à épuiser mes marchandises et que je n'ai pas eu de bénéfices, je fais face à la réduction du capital. Nous avons également un problème de distance entre notre ménage et le lieu d'approvisionnement. Il nous est parfois difficile de faire le transport de nos marchandises. Pour l'heure, cette réfugiée burundaise de Nakival a besoin de croître son capital. Béatrice Mukarurangwa estime qu'elle peut réellement tirer profit de son commerce si les bienfaiteurs lui donnent une assistance financière pour augmenter son capital.
Merci Émile Nibasumba. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal du magazine Humura Burundi de ce jeudi 3 septembre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakoze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.